Alors, y a-t-il une relation entre la foi et la conviction profonde dont on a parlé? Oui, dans la Maitreya Upanishad, donc, on dit que la réalisation nécessite une foi ferme dans la vérité. Parce que c'est vrai qu'au début, nous avons l'affirmation des Écritures. Nous avons l'affirmation des maîtres. Tu es le soi. Mais nous n'avons pas le vécu. Et donc, il faut qu'il y ait une croyance, une adhésion forte pour qu'on comprenne que les choses vont changer si nous les percevons à partir de ce point de vue. Hein, voilà. Nous sommes dans la subjectivité, mais le soi est le sujet fondamental. Donc le soi est ce qui perçoit. Donc c'est la conscience, et devant cette conscience, la subjectivité organise une compréhension, une appréhension de la nature du sujet. Ça, c'est l'intellect. Et la conscience plus la représentation subjective colore le monde que l'on appréhende. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors oui, un acte de foi est nécessaire. Il est quand même soutenu par une réflexion logique sur la distinction sujet, objet, etc. Bon. Voilà, mais tout ça, ce ne sont que des aides. Hein. Donc, à la fois, réflexion logique, acte de foi, tout ça aide à changer de perspective. Parce que sur le fond, il n'y a que l'unique. C'est ça l'affirmation globale de la non-dualité. Il n'y a que l'unique. Bon. Donc, le multiple n'est qu'apparence. Donc, je suis une apparence que prend l'unique. La notion de personnalité vient de persona. Persona, c'est le masque qu'avaient les acteurs antiques. Et donc cette personnalité, c'est le masque que porte l'unique, qui joue un rôle, qui fait semblant d'être cet homme. Mais il ne peut pas l'être, puisqu'il n'y a que l'unique. Donc si tu veux, on est là dans un phénomène un peu de suggestion collective, où, ah oui, il y a l'unique, il y a l'unique, mais il est là-haut dans la transcendance, sinon tout ça, c'est des êtres différents, c'est voilà, et c'est dit, c'est répété. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis d'accord avec Arnaud Desjardins quand il disait comme ça que il faut se libérer de l'influence du grand hypnotiseur. Et il appelait par le grand hypnotiseur tout ce qui diffusait les valeurs mondaines, la croyance dans la multiplicité. C'est une croyance. Donc voilà, il faut saisir le point de vue différent. Mais voilà, il n'y a que l'unique. Donc vous avez cru, on vous a dit que vous étiez un être humain. On vous a dit. Hein, c'est un baratin qu'on fait aux enfants dans l'enfance. On les conditionne. Ah oui, tu es un être humain. Hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a que l'unique. Voilà, donc sortir de cette influence, sortir de cette suggestion collective, comprendre qu'il n'y a que l'unique, vivre en tant que l'unique. Au fond, c'est ça la réalisation de la non-dualité. C'est aussi simple que ça. Et alors, la notion de foi,
de foi comme créatrice de ce que l'on appréhende. Également, la Maitreya Upanishad, un verset de la Maitreya Upanishad dit « Le monde nous apparaît tel que nous le concevons. Ceci est l'éternel mystère. » Donc si je conçois un monde dans lequel il y a le multiple, il m'apparaît comme tel. Si je change ma conception, ce ne sont que des visages de l'unique. Toute cette multiplicité, c'est une pantomime, c'est de la fantasmagorie, ce n'est pas vrai. Voilà, mon point de vue change. Tu vois, donc on est là au cœur du même sujet. Hein. On est au cœur du même sujet. Bon, ce serait très bien si les gens pouvaient se contenter de ça. Hein. Ce serait beaucoup plus reposant pour une personne qui enseigne. Ça se dit en quelques phrases, c'est bien. Hein. Donc, il suffit de le faire. Alors voilà, tout ça c'est... Vous comprenez, si vous poursuivez dans la voie d'Advaita, vous n'aurez pas le droit de faire une réclamation à la fin si vous constatez que ce que vous trouvez à la fin, c'est ce qu'on vous a dit au début. Hein. Vous n'aurez pas la possibilité de réclamer puisqu'on vous l'aura dit, c'est clairement. Voilà. Donc il ne s'agit de rien d'autre que de changer votre sentiment d'existence. Voilà. Un sentiment d'existence erroné, mais volontairement erroné. Hein, comprenons bien, parce qu'on ne va pas non plus imaginer que l'unique subit le sentiment d'existence du multiple. C'est lui qui joue à ça, puisque si l'unique subissait, bon, ce ne serait pas l'absolu, il y aurait une puissance supérieure à lui qui lui imposerait ça. Donc, tout cela, c'est un jeu. Donc, vous avez joué après des milliards et des milliards d'années d'unicité, vous avez voulu jouer un peu pour goûter la saveur des apparences du multiple. Bon. Donc, vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez, vous êtes tout puissant. Donc, vous avez joué à ça. Et puis au fond viennent à un enseignement comme l'Advaita, ceux qui ont envie d'arrêter de jouer. Ce qui est le droit aussi de chaque parcelle de l'unique. Hein. Donc voilà, donc, il s'agit simplement d'arrêter de jouer, d'arrêter cette construction fausse et de retrouver votre unicité, qui n'a jamais été perdue sur le fond, puisque vous ne pouvez pas devenir le multiple. Donc le multiple n'apparaît qu'en mode illusoire. Il y a une apparence de multiple, et cette apparence est découverte en tant qu'apparence fausse par tous ceux qui en ont assez de ce jeu-là. Voilà. Alors après avoir joué le jeu de l'ignorance, vous allez jouer le jeu de la connaissance. Mais la connaissance ne vous concerne pas non plus. Bien évident, puisque la connaissance, c'est un phénomène intellectuel. Donc, s'il y a un phénomène intellectuel qui dit le multiple existe, c'est le phénomène contraire qui dit il n'y a que l'unique qui existe. Mais qui perçoit ces deux phénomènes? C'est vous. Donc, vous êtes au-delà, comme le disent les Upanishads, de l'ignorance, mais également de la connaissance. Devenir un connaisseur serait encore être identifié à l'homme, d'une manière plus subtile. C'est ça. Vous imagineriez que vous seriez un homme qui sait que seul l'unique existe. Mais non, vous n'êtes pas un homme, vous n'avez un être humain, vous n'avez aucune possibilité de le devenir,
Donc c'est raté, si vous voulez, votre subtilité qui consisterait à vous prendre pour un connaissant, pour un sage. Il n'y a pas de sage, il n'y a pas de connaissant, il n'y a que l'unique. Voilà, donc on est au-delà de la connaissance, puisque la connaissance est perçue. Et puisque vous êtes l'unique et ultime sujet qui perçoit tous les phénomènes, y compris la connaissance.